Bienvenue dans le journal de juin. Brigitte, Brigitte, dans ton slip. Brigitte, Brigitte, dans ton slip. Brigitte, Brigitte, dans ton slip. C'est bientôt la fin de l'Europe. C'est bientôt la fin de l'Europe. S'il vous plaît, monsieur Dubourg, je vous demande de vous calmer. Nous avons peut-être une solution pour contrecarrer ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni. Ah oui, et c'est quoi la solution? Hein? Les gens en ont marre de François Hollande, ils en veulent plus. Ah, on va être tout seul. S'il vous plaît. Je vous demande à nouveau de vous calmer. Oui, bah ta gueule. En tant que Premier ministre, j'ai la solution pour contrecarrer ce qui se passe au Royaume-Uni. Oui, bah c'est quoi la solution? Hein, innocent? J'ai décidé, en mon âme et conscience, d'utiliser le 49.3. Mais t'es petit bobo! Mais t'es petit bobo! Mais qu'est-ce qu'il est bobo! Brigitte, Brigitte, dans ton slip! Brigitte, Brigitte, dans ton slip! Bon, alors, si on doit résumer le mois de juin en quelques phrases, hier, on était tous gays, aujourd'hui, on est tous flics. À ce rythme-là, les terroristes, au mois de juin, nous auront remonté les Village People. En juin, beaucoup d'intempéries. Eh oui, on s'en souviendra. Juin 2016, la France sous l'eau. Juin 2017, elle sera peut-être sous-marine. Je me demande qui coule le plus vite, Hollande ou la Seine-et-Marne? Eh, les Parisiens, depuis le temps que vous foutez de notre gueule, vous, avec la pluie en Bretagne, eh ben là, vous avez été servis. Hein. Eh, on a même vu des saumons remonter la 6 en contresens. Politique. Eh oui, le Parlement européen réclame 320 000 € à Jean-Marie Le Pen. Ah, tiens, on va l'appeler. Allô, Jean-Marie? Oui, allô, c'est qui? C'est Tinou. Qui ça? Tinou. Dis-nous qui? Tinou doit 320 000 €. Enfoiré! Jeanne! Au secours! Euro 2016, quand Karim Benzema charge Valbuena et Deschamps, voici le résultat. Geneviève de Fontenay, vous en pensez quoi de tout ça, vous, Geneviève? Moi je suis pas contente. Hein. Ah bon? Ah ben non, mais ça va trop loin. Comment ça? Maintenant, tous les musulmans entament une grève de la faim pour protester contre la non-sélection de Benzema et Ben Arfa. Non mais oh. Mais non, mais ça c'est le ramadan, Geneviève, ça n'a rien à voir. Ah bon? Bah oui, c'est le ramadan. Ah ben j'ai dit une connerie alors. Ah bah oui, une grosse, oui. Bon bah c'est pas grave. Bisous mon Louis-ta, bisous bisous. Bisous. Bisous bisous bisous. Oui. Ah bah oui. Bisous. Elle est complètement percée du chapeau, la vieille. Pierre Ménez, vous pensez quoi du parcours des Bleus? Bah, le parcours des Bleus, finalement, c'est comme les candidats au bac, hein. Ils se mettent au boulot à la dernière minute et prient pour que ça passe. Vous avez vu, Zlatan n'a pas eu de chance, hein? Ah bah, tu sais comment on dit 8e de finale en suédois? Non? Eh ben, les Suédois non plus. Bah, pour les grands matchs, Zlatan va perdre sa popularité, hein, comme Hollande. Tiens, je t'envoie une photo. Eh bien, hein? Ah oui, eh bien! Allez, vive la France! Didier Deschamps est avec nous. Bonjour Didier. Bonjour Monsieur Dubourg. Et encore bravo pour votre parcours dans l'Euro. Eh bien, hein. merci beaucoup, oui. Ça fait toujours plaisir. Bon, vous avez vu, hein, des supporters anglais et les Russes se sont battus à Marseille sur le port. C'est pas beau, ça, hein? Ben, effectivement, je pense que ce sont des images qu'on aimerait voir moins souvent dans le monde du football. C'est clair. Pourquoi ils se sont battus, d'après vous? Moi, je pense qu'ils se sont battus peut-être pour racheter l'OM, à savoir. Enfin, ils étaient tous bourrés quand même, hein? Non, effectivement, je pense que c'est à cause de supporters complètement déchirés. Oui, voilà, En c'est ça. parlant de déchirés, la Suisse était pas mal aussi, hein, vous avez vu. Hein. N'empêche que Genève est devenue la capitale de la mode cette année. Hein. Au niveau du football, on n'a jamais fait aussi bien. Allez, vive la France. Vive la France! Encore des attentats au mois de juin, un petit peu partout, en France et dans le monde. Monsieur François Hollande, un commentaire sur les attentats? Non merci. J'ai assez dit de conneries.
Le 21 juin, c'était la fête de la musique. On a bien aimé sur France 2 Kenji Chirac. Oh putain. Dans les faits divers, une féministe meurt d'épuisement nerveux à un passage piéton en attendant que le bonhomme rouge passe à la bonne femme verte. Oh, quelle histoire! Bon ben au mois de juin, heureusement qu'il y avait l'Euro 2016, parce que terrorisme, inondation, grève, hooliganisme, comme si les Français n'avaient pas déjà assez souffert, c'est la sortie de Camping 3. Mon Dieu, heureusement que le mois de juillet arrive à grands pas avec la route du Tour de France. Retrouvons notre ami Thierry Adam et Laurent Jalabert. Eh oui, mon cher Louis Tank Dubourg, qui rime avec route du Tour. Si le mois de juin a été le mois du football, eh bien le mois de juillet sera le mois du cyclisme sur France Télévisions, avec le Tour de France, des victoires françaises, on espère, sur les routes du Tour, à l'image de Barguil, Bardet ou encore Pierre Rolland, qui a fait un super Dauphiné libéré, qui était dans les 10 premiers du classement général l'année dernière. De belles victoires françaises, on espère, n'est-ce pas, Laurent Jalabert? Ouais, moi je verrais plutôt des victoires comme celle de Thibaut Pinot, Thibaut Pinot qui est un bon coureur, qui va certainement gagner. Ouais, c'est bon, tu vas pas encore nous faire chier avec ton Thibaut Pinot. L'année dernière, t'as pas arrêté de nous parler de Thibaut Pinot, t'as même pas parlé des autres Français, donc c'est bon, il va falloir changer un peu. Ça nous promet encore un beau duo sur les routes du Tour. Ouais. Alors, on parle moins de dopage maintenant, on parle plus de dopage mécanique. Ah, c'est sûr, on a beaucoup parlé de dopage mécanique avec ces moteurs qui sont cachés dans les cadres des vélos. Maintenant, on parle de Bluetooth, commandé par le directeur sportif avec des aimants dans les roues arrière ou avant. Forcément, il y aura toujours des tricheurs. Mais pour contrecarrer ce dopage mécanique moteur dans les cadres des vélos, je crois que Laurent Jalabert a la solution. En effet, bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, je pense qu'il faudrait demander à la CGT d'organiser une manif, de bloquer les raffineries. Comme ça, pénurie d'essence, et celui qui n'a plus d'essence, il est bloqué sur la route. Et là, peut-être qu'on aurait une victoire des Français, comme Thibaut Pinot, par exemple. Thibaut Pinot, il pourrait faire une belle victoire. Il est reparti encore avec son Thibaut Pinot. Il va nous faire chier longtemps avec son Thibaut Pinot, lui, c'est sans déconner, quoi. Tu le connais bien, toi, Thibaut Pinot? Bah, je connais surtout son père. Ouais. Et c'est qui son père? Bah, Bernard Pinot. Il a gagné plusieurs fois le Tour. Putain. Champion du monde. Alors, on va être bien, là, sur la route du Tour, je vous le dis. Merci Thierry Adam. Merci Laurent. Vive le mois de juillet, Merci à vous. Quoi? Putain. Je t'emmerde. Thibaut Pinot, quoi. Vous êtes à l'antenne. Je préfère parler des Français qui sont sympas. Et vous êtes à l'antenne. C'est bon. Oh, je t'emmerde. Coupé. Voilà, c'est la fin de ce journal. En juin, ça sentait le foin. En juillet, ça sentira le poney. Ah bah oui, comme il va faire chaud, tu vas voir tous les ados là. Il va falloir ouvrir les chambres. Bonne de fumier de lapin. Allez, canicule. Kidamo.